Bienvenue dans un nouveau voyage à travers les contes du monde. Aujourd'hui, nous posons nos pas au Japon, une terre de cerisiers en fleurs, de montagnes sacrées et de légendes mystérieuses transmises depuis des siècles. Parmi elles brille une histoire douce et envoûtante, celle de la princesse Kaguya, née de la lumière d'un bambou. Le miracle dans la forêt de bambou. Il était une fois, dans une vallée paisible entourée de forêts de bambou, un vieil homme pauvre appelé Taketori no Okina, connu comme le coupeur de bambou. Chaque jour, il parcourait la forêt pour y couper les tiges qu'il vendait au marché. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, il aperçut un éclat étrange au milieu d'un bambou. Intrigué, il s'approcha et coupa doucement la tige. À l'intérieur brillait une lumière douce et dorée, et là, minuscule comme une poupée, se tenait une fillette d'une beauté céleste. Ses yeux brillaient comme des étoiles, et ses cheveux noirs tombaient comme un voile de soie. Le vieil homme, émerveillé, prit l'enfant dans ses mains tremblantes et la ramena à sa femme. « C'est un cadeau des dieux, dit-il avec émotion. Nous l'élèverons comme notre fille. » Ils l'appelèrent Kaguya Hime, la princesse lumineuse. Une enfant extraordinaire. Dès son arrivée, la maison du couple pauvre se transforma. Chaque fois que le vieil homme coupait un bambou, il y trouvait des pièces d'or ou de précieux tissus. En peu de temps, ils vécurent dans l'aisance, mais surtout dans le bonheur, car l'enfant grandissait vite et apportait la joie. En quelques mois à peine, la petite fille devint une jeune femme d'une beauté inégalée. Ses cheveux noirs scintillaient sous le soleil, sa peau était claire comme la lune, et son regard portait une douceur mystérieuse. Partout, on parlait de la beauté de Kaguya Hime. La réputation de la princesse grandit si vite que de nobles seigneurs et même le prince héritier entendirent de parler d'elle. 5 grands seigneurs vinrent la demander en mariage, mais Kaguya Hime, douce mais malicieuse, ne voulait pas les épouser. Elle leur donna donc des épreuves impossibles. Au premier, elle demanda la coupe sacrée de Bouddha, gardée dans un temple inaccessible. Au deuxième, une branche d'arbre faite d'or pur, qui n'existait que dans les légendes. Au troisième, la robe faite de plumes de feu d'un oiseau céleste. Au quatrième, une perle précieuse trouvée au fond de l'océan, au royaume des dragons. Au cinquième, un joyau qui brillait au cou d'un rat de feu légendaire. Tous échouèrent. Certains essayèrent de la tromper avec de faux trésors, mais Kaguya découvrit leur supercherie. D'autres, désespérés, abandonnèrent la quête. Tous comprirent qu'aucun humain ne pouvait conquérir la main de cette princesse mystérieuse. Même l'empereur du Japon, ayant entendu parler de sa beauté, vint la voir. Lorsqu'il aperçut Kaguya Hime dans le jardin, vêtue d'un kimono blanc, ses yeux brillants comme 2 lunes, il en tomba éperdument amoureux. Mais malgré son respect et sa tendresse, Kaguya refusa de devenir impératrice. Elle l'aimait, mais quelque chose de plus grand la retenait, comme un secret enfoui au fond de son cœur. Les mois passaient, et à chaque nuit de pleine lune, Kaguya Hime devenait triste, les yeux perdus vers le ciel. Ses parents, inquiets, lui demandèrent ce qui la tourmentait. Alors, un soir, les larmes aux yeux, elle révéla son secret. « Je ne suis pas de ce monde, je viens de la lune, du royaume céleste. Les dieux m'ont envoyé ici, mais bientôt mes frères et sœurs viendront me chercher. Je vous aime de tout mon cœur, mais je dois les rejoindre. » Le vieil homme et sa femme pleurèrent, suppliant les dieux de la laisser rester. Même l'empereur envoya des gardes protéger sa maison, espérant empêcher ce départ. La nuit de la pleine lune arriva. Le ciel s'illumina d'une clarté surnaturelle et un cortège céleste descendit des nuages. De magnifiques êtres vêtus de blanc, portant une lumière éclatante. Kaguya Hime, vêtue d'un manteau de plumes d'argent, s'avança doucement. Avant de partir, elle laissa une lettre à ses parents et une à l'empereur. Puis, en pleurant, elle se laissa emporter vers la lune. Ses parents restèrent seuls dans leur maison vide, le cœur brisé. L'empereur, en recevant la lettre, fut envahi d'une tristesse infinie. Elle lui laissait un souvenir précieux, une fiole d'élixir d'immortalité.
Mais l'empereur, refusant de vivre éternellement sans elle, fit brûler la fiole au sommet du mont le plus haut du Japon, qui depuis fut appelé le mont Fuji. On dit que c'est la fumée de cet élixir qui fit longtemps s'élever une fumée blanche au sommet de la montagne. Morale du conte, parfois, la plus grande preuve d'amour est d'accepter la séparation, tout en gardant le souvenir comme une lumière éternelle dans le cœur. Now his laughter's